Bonjour et bienvenue sur les Sentiers de la Liberté, le podcast des mots qui éclairent les mots. J'ai créé ce podcast dans l'idée de vous partager toutes les informations qui me semblent utiles et justes afin d'éveiller et nourrir les consciences de celles et ceux qui souhaiteraient retrouver leur liberté. Alors, prêt à faire un petit bout de chemin sur les sentiers ? Salut les amis, aujourd'hui une capsule relativement courte pour vous parler d'un thème qui revient régulièrement lors des séances. C'est la notion et la différence entre la culpabilité et la responsabilité. Bien souvent, je me retrouve face à des patients qui ont tendance à se juger face à des événements. La plupart du temps, de se juger de façon assez dure par rapport à des événements qu'ils vivent. Je vais prendre un exemple. On va prendre le cas d'une interruption volontaire de grossesse. Très souvent, lorsque je vais rencontrer cet événement-là, on va être face à des femmes qui vont avoir tendance à se culpabiliser. C'est pas forcément conscient, mais lorsqu'on travaille dessus très très vite, on sent que les larmes montent et qu'il y a des choses qui ne sont pas travaillées. Et là, je me dois de prendre toujours un temps pendant les séances pour replacer les mots. La culpabilité n'est pas pareil que la responsabilité. Être coupable, c'est vouloir faire du mal. C'est se lever un matin, préméditer une action dans l'intention de sciemment vouloir nuire. Ça, c'est être coupable. Il y a une notion de morale là-dedans, vous comprenez ? Être responsable, c'est différent. Être responsable, c'est le fait de faire un acte qui aura des conséquences. Mais on ne met pas, on ne colore pas l'événement d'une façon ou d'une autre. C'est neutre, la responsabilité. C'est nous qui allons diriger notre responsabilité. Mais pourquoi toujours choisir le filtre et le prisme de la culpabilité ? Et c'est là où tout le travail est à faire. C'est là où on se dit, en tant que thérapeute, qu'on a un impact majeur, un impact déterminant sur le regard. Parce que oui, la clé là-dedans, c'est le regard que l'on porte sur les choses. C'est le pas de côté qu'on peut faire. Et de se demander, quelque part, est-ce qu'on est vraiment coupable ? Est-ce que le matin, je me suis levé, je me suis ennuyé, je me suis dit, tiens, je vais faire du mal à quelqu'un, qu'est-ce que je pourrais faire ? Ah bah tiens, je vais arrêter la vie dans mon ventre. Non, jamais, jamais. Il y a certes une responsabilité, mais pas pour des motifs de culpabilité, bien au contraire. Plutôt pour des motifs de permettre à un enfant d'être accueilli au bon moment, au bon endroit, dans les bonnes conditions, avec le bon partenaire, pour ne pas offrir à un enfant une vie de difficulté et de souffrance. C'est plutôt altruiste. Donc, est-ce qu'on doit ressentir la culpabilité ? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire un pas de côté ? Et la notion clé qui va découler de ça, c'est le pardon. Alors le thème de ce podcast n'est pas d'évoquer le pardon, parce que ça pourrait faire l'objet d'un épisode à part, mais très rapidement. Le pardon, c'est quoi ? C'est se redonner la part juste. Mais pour se pardonner, il faut faire un pas de côté. Il faut pouvoir se décaler, se décoller de la situation et de se demander est-ce qu'on est vraiment coupable ? Et bien souvent, lorsqu'on fait ce pas de côté, lorsqu'on s'autorise à se décoller de cette situation, on voit que, oui, on est responsable, mais pas coupable. Et c'est là où ça change tout. Parce que, comme je vous l'ai peut-être dit dans le précédent podcast, il y a une différence énorme entre le vécu et le ressenti. Nous ne nous intéressons pas au vécu. Le vécu est le vécu. C'est le ressenti qui compte. Prenez 100 personnes, faites-les vivre la même scène. Les 100 ne vont pas développer le même ressenti, donc pas les mêmes pathologies. Certains vont se sentir dévalorisés, d'autres impuissants, d'autres vont se sentir dans des grandes colères, des peurs, des écroulements de l'existence. Mais c'est ce ressenti qui compte. Et comment changer ce ressenti ? En faisant un pas de côté, en changeant la paire de lunettes qu'on a sur les yeux, et en se disant dans cette situation, ai-je été vraiment coupable ? Ai-je voulu faire du mal ? Bien souvent, vous verrez que la réponse est non. Et si la réponse est non, on est face à nos responsabilités. Et à ce moment-là, on peut se redonner la part juste. Et en changeant le ressenti, on change la biologie. Voilà, c'était un épisode très court aujourd'hui, mais une notion vraiment importante que je rencontre très souvent lors de mes séances.
Voilà, je vous remercie à tous de m'avoir écouté et on se dit à une prochaine fois les amis. Allez, ciao. Merci de m'avoir écouté, j'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné envie, à vous aussi, de vous mettre en marche sur vos sentiers de la liberté. Et quoi de mieux pour conclure notre voyage que de méditer cette magnifique citation de Jung ? On ne devient pas lumineux en regardant la lumière, mais en rendant notre obscurité consciente.